Je vais vous montrer comment relever les caractéristiques des personnages dans un texte poétique. On va prendre comme exemple le texte L'Alouette en colère de Félix Leclerc et on va dégager les caractéristiques du fils. Je commence la lecture. J'ai un fils enragé. C'est explicitement dit que le fils est enragé, qui ne croit ni à Dieu, ni à diable, ni à moi. Je ne vais pas surligner tout ça, je vais simplement me mettre un petit commentaire pour dire que le fils, il ne croit à rien. J'ai un fils écrasé par les temples à finances, où il ne peut entrer. Donc, écrasé par les temples à finances. Les temples à finances, je peux penser que c'est peut-être les banques. Et je peux penser qu'il est probablement endetté. Il est aussi écrasé par les temples, par ceux des paroles, d'où il ne peut sortir. Là, c'est un peu plus complexe. On est dans l'interprétation ici beaucoup, mais je pourrais supposer qu'il a fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Promesses non tenues. Je pourrais penser aussi que c'est peut-être d'autres personnes qui lui ont fait des promesses et que ces promesses-là non tenues l'ont peut-être écrasé. Ce sont des suppositions ici, alors que pour me dire qu'il était endetté, je suis pas mal sûre de mon affaire. J'ai un fils dépouillé. Donc, il est dépouillé. Ça veut dire qu'il n'y a presque rien. C'est assez explicite. Comme le fut son père. Donc, on peut dire ici qu'il vient d'une famille pauvre, probablement. Une famille qui n'a pas grand-chose parce qu'il est dépouillé comme le fut son père. Porteur d'eau, scieur de bois, locataire et chômeur. Ici, ces caractéristiques-là peuvent s'appliquer autant au père qu'au fils. Je vais les mettre en jaune parce que c'est le fils aussi. Chômeur dans son propre pays, donc hein, il n'est pas immigrant, donc habite, on va mettre ici, là, parce qu'on sait que Félix Leclerc est québécois, qu'il a écrit des poèmes du Québec, donc on peut penser que ici, on parle du Québec. Il ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve. Donc, il n'a rien, sauf la nature. Hein, et on sait que les paysages au Québec sont grandioses, les paysages sur le fleuve le sont encore plus. Donc, c'est ce qui lui reste. Et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. Et là, la langue maternelle qu'on ne reconnaît pas, on peut penser que c'est le français. Hein, donc, il parle français, c'est un Québécois qui parle français. Bon. J'ai un fils révolté. Donc, ici, on a une caractéristique explicite. Un fils humilié. J'ai un fils qui demain sera un assassin. Donc, ça aussi, je peux le surligner. Il y a un potentiel de violence. Je pourrais le surligner et me mettre peut-être en commentaire un potentiel violent. Alors, moi, j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru. Armé, grossier, étranger. Ce ne sont pas les caractéristiques du fils ici, ce sont vraiment les caractéristiques du voisin. Donc, je ne les surligne pas. Pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes et lui casser les reins et le dos et la tête et le bec et les ailes, Alouette A. Donc, en lisant ces vers-là, je peux penser que le fils est blessé. Mon fils est en prison. Donc, ça aussi, explicite. Et moi, je sens en moi, dans le tréfonds de moi, malgré moi, pour la première fois, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Vous voyez, j'ai surligné en jaune les caractéristiques du fils. J'aurais pu aussi venir surligner, par exemple, les caractéristiques du voisin. Et j'aurais pu choisir une autre couleur et j'aurais dit que mon voisin, hein, il est armé, il est grossier, il est étranger et j'aurais pu mettre aussi qu'il est violent. J'aurais pu mettre ça, hein, j'aurais pu mettre ça ici
en commentaire pour dire que le voisin est violent. Et je pourrais continuer comme ça à relever les caractéristiques de tous les personnages du texte, y compris l'énonciateur, hein, qui est le je du texte, pour bien comprendre quel rôle joue chacun des personnages dans mon texte poétique.